Nous nous intéressons dans cette vidéo à l'étude théorique d'un diagramme de Bode, comment prévoir le tracé d'un diagramme de Bode, et nous allons traiter l'exemple d'un filtre d'ordre 2. Donc nous allons nous intéresser à ce filtre d'ordre 2 dont la fonction de transfert est donnée ici. Alors, petite correction, nous allons également rajouter le facteur de qualité ici à l'expression du dénominateur de l'expression qui apparaît au numérateur, et nous allons voir comment étudier le diagramme de Bode de ce filtre. Alors comme vu dans le cours, nous allons d'abord tracer un tableau dans lequel nous allons chercher les équivalents de H ou les expressions de H dans trois cas, donc en basse fréquence, quand oméga est petit devant oméga 0, en haute fréquence, quand oméga est très grand devant oméga 0, donc là nous allons chercher les équivalents, et puis nous allons aussi voir la valeur de H quand oméga est égal à oméga 0. Alors quand oméga est petit devant oméga 0, bien, le dénominateur, lui, ne va pas changer, puisque le but est de ne garder que les plus grands termes lorsqu'il y a des sommes, mais au numérateur, il n'y a pas de somme. Et au dénominateur, en revanche, il ne reste que le terme 1. Donc voici l'expression finalement de H3 en basse fréquence. En haute fréquence, le numérateur est inchangé, puisqu'il est seul. En revanche, au dénominateur, c'est la puissance maximale de H3 qui reste, et donc vous allez avoir J oméga sur oméga 0 au carré. C'est donc un terme qui va se simplifier en haut et en bas. Si je remplace oméga par oméga 0, vous allez vous apercevoir que, après calcul, vous avez H0 sur J oméga 0 sur Q oméga 0, le tout sur J oméga 0 sur Q oméga 0. Donc au final, en oméga égale oméga 0, l'expression de H3 est H0. Il faut ensuite passer maintenant au gain en décibels, qui est égal à 20 log du module de H. Vous allez démontrer ici l'existence d'une asymptote à plus 20 dB par décade. Je vous laisse faire. Et ici, normalement, l'existence d'une asymptote à moins 20 dB par décade. Ici, GdB en oméga égale oméga 0 vaut 20 log de H0. Enfin, il faudra traiter la phase. Et la phase, c'est phi égale l'argument de H. Vous devez montrer que la phase va passer d'une asymptote horizontale de plus pi sur 2, donc à vous de le démontrer, à une asymptote horizontale de moins pi sur 2, et qu'ici, elle va passer par 0. À vous de démontrer ces choses-là. Ce qui va vous permettre de tracer le diagramme de Bode en gain et en phase du filtre. Alors, il y a une petite difficulté qu'on va soulever tout de suite. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu, si on reprend par exemple le diagramme de Bode en gain, nous avons vu qu'en oméga égale oméga 0, le gain valait 20 log de H0. Donc, nous devons nous placer par exemple quelque part ici à 20 log de H0. Nous avons vu de plus, donc ça c'est le diagramme de Bode réel qui passe par 20 log de H0 en oméga égale oméga 0. Nous avons vu de plus qu'il y avait deux asymptotes, une en basse fréquence et une en haute fréquence, de plus 20 dB par décade, et en haute fréquence de moins 20 dB par décade. La question c'est on ne sait pas comment les positionner. Est-ce qu'on les positionne comme je viens de le faire, ou est-ce qu'on les positionne ainsi, ou ainsi, on ne sait pas en fait où est-ce qu'elles se croisent. Et rien ne dit qu'elles se croisent en oméga égale oméga 0, rien ne dit qu'elles se croisent, je veux dire, ici, puisque ça c'est un point du diagramme de Bode réel, ce n'est pas une asymptote. Donc, comment faire pour trouver à quel endroit se croisent des asymptotes? Eh bien, il faut chercher le point d'intersection des asymptotes en oméga égale oméga 0. Donc pour cela, vous reprenez l'équation de l'asymptote que vous avez trouvée ici, ou ici, et vous trouvez sa valeur en oméga égale oméga 0. Ça va vous donner le point d'intersection des deux asymptotes, par exemple ici. Vous allez trouver que vaut la valeur du point d'intersection des asymptotes. Et vous allez voir qu'elle dépend de Q. Et vous allez montrer que si Q est grand, on va plutôt avoir une résonance de ce type avec le diagramme réel. Et si Q est faible, on va plutôt avoir une résonance de ce type avec une bande passante beaucoup plus grande. À vous de démontrer toutes ces choses-là.
et on corrigera ça vendredi lors du cours.